La parole est à Madame Sarah Legrain pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Quand je regarde ce budget, je me demande, mais où est passée notre fameuse exception culturelle ? Si ce n'est peut-être dans le droit exceptionnel que vous nous accordez de débattre du budget de la culture dans cet hémicycle, exceptionnel puisqu'il ne fait désormais plus aucun doute qu'un nouveau 49.3 viendra très vite couper court à notre débat budgétaire. Je vous entends me parler de hausse, mais c'est un trompe-l'œil. En tenant compte de l'inflation, des mesures de soutien post-Covid qui sont présentées comme provisoires, et en regardant la répartition des dépenses, je fais le constat d'une terrible absence d'ambition en matière de services publics des arts et de la culture. Vos cabinets de conseil ne vous ont-ils pas parlé de la richesse créée par les secteurs culturels? C'est 7 fois plus que l'industrie automobile, 2,5% environ du PIB. Serait-ce vraiment trop demandé que de consacrer 1% du PIB en budget de l'État à l'ensemble des dépenses publiques pour la culture, comme le prévoit le programme de la NUP? Quand je regarde ce budget, je me demande, mais où est donc passée la politique culturelle? Quelle vision de long terme, alors que nous sommes face à des défis majeurs? Défis d'une crise de fréquentation des théâtres, salles de cinéma, salles de concert, ces lieux de partage de l'expérience esthétique, qui sont pourtant si essentiels dans une société confinée, atomisée, mais aussi ces pierres angulaires du financement de notre création artistique. Défi ensuite de l'assaut des GAFAM et des plateformes qui transforment peu à peu les œuvres en contenu, la création en big data, la médiation culturelle en algorithme. Enfin, défi de la crise énergétique qui nous met face aux conséquences de l'absence totale de planification écologique et repose, en des termes cruciaux, la question de ce qui est essentiel. Où est la politique de médiation culturelle alors que 54% des moyens alloués à l'action soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle sont dédiés au pass culture? Alors il est vrai que votre projet initial de faire financer un chèque culture à 80% par les banques et les GAFAM n'était pas pour me déplaire. Mais au final, les opérateurs privés n'assument que 5% du financement et à l'inverse reçoivent à travers ce pass une véritable manne puisqu'ils les favorisent. Ce pass culture, largement individuel, il faut le dire, conduit à une consommation passive et solitaire, guidée par des algorithmes. Cette vision marchande et consumériste est l'inverse de l'idéal de l'éducation artistique et culturelle. Où est la médiation permettant de faire l'expérience de l'altérité, de la surprise esthétique, d'un rapport critique et poétique au monde qui nourrit notre humanité et notre citoyenneté? Où est l'accès de toutes et tous à une pratique artistique émancipatrice? Je me demande aussi où est la politique de soutien à la création culturelle quand on traite ainsi celles et ceux qui font les arts? Comment tolérer que nos artistes auteurs soient toujours privés d'une protection sociale digne de ce nom, de représentation syndicale, que la moitié d'entre eux aient un revenu inférieur à 15 800 € par an et ne bénéficient ni des profits des grands groupes privés, ni des politiques publiques de soutien à des secteurs culturels pensés en silo? Où est passé ce Centre national des artistes auteurs préconisé par le rapport Racine? Plus généralement, la réalité vécue par l'immense majorité des travailleurs et travailleuses de l'art est faite d'isolement, de précarité, d'ultra-concurrence pour survivre, d'injonctions constantes à déformer leur métier pour rentrer dans les cases d'une bureaucratie néolibérale. Or, ce sont ces travailleurs qui construisent notre patrimoine culturel de demain. Et en parlant du patrimoine, cher à nombre d'entre vous sur ces bancs, je le sais, où est, et moi aussi, où est passée la politique patrimoniale? Si quelques châteaux du coup de Stéphane Bern ressortent gagnants de ce budget, de l'autre côté, des institutions comme la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le MUSEM, le Musée du Quai Branly ou encore le Centre Georges Pompidou essuient des pertes si on tient compte de l'inflation. Quant au reste du patrimoine disséminé sur notre territoire, ce n'est pas du côté des budgets des collectivités territoriales qu'on trouvera de quoi le sauver, mais chut, je n'en dis pas plus, on a bien compris qu'ici, vous ne vouliez pas parler du budget des collectivités territoriales. Enfin, comment ne pas mentionner l'état d'asphyxie de toutes les petites structures? Elles anticipent leurs factures et se demandent avec angoisse comment, alors qu'elles peinent déjà à se remettre de la crise sanitaire, elles vont réussir à passer l'hiver. Pourtant, ces lieux de vie et de partage sont essentiels pour des communes voyant déjà fuir leurs forces vives, leurs commerces, leurs emplois. À l'heure où crise écologique et sanitaire mettent à l'ordre du jour la question de la proximité et du lien social, je cherche en vain dans votre budget votre plan de relocalisation des cinémas, librairies, théâtres, salles de concert.
Vous l'aurez compris, à nos yeux, ce budget n'est pas celui d'une exception culturelle, ni celui d'une culture jugée essentielle. Mais nous avons joué le jeu et déposé des amendements pour l'améliorer. Alors, on n'a pas grand espoir du côté d'une minorité présidentielle qui nous habitue à crier au crime de lèse-gouvernement à chaque amendement et qui ne cache pas sa hâte de voir un nouveau 49.3 dessaisir notre Parlement. Je vous remercie. Je vous remercie.